Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'actualité politique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui pourrait bien secouer les fondations du Cameroun. Imaginez, un opposant ose défier un président au pouvoir depuis plus de 4 décennies, en revendiquant une victoire électorale avant même les résultats officiels. Est-ce le début d'une révolution, ou une répétition tragique de l'histoire? Restez avec moi pour décortiquer cette actualité brûlante. Commençons par les faits, clairs et chronologiques. Dimanche dernier, le 12 octobre 2025, les Camerounais se sont rendus aux urnes pour l'élection présidentielle. Paul Biya, 92 ans, au pouvoir depuis 1982 soit 43 ans, brigue un 8e mandat. Face à lui, plusieurs candidats, dont Issa Chiroma Bakary, un ancien ministre de la Communication et de l'Emploi, passé à l'opposition avec son parti, le Front pour le Salut National du Cameroun, FSNC. Chiroma, âgé de 79 ans, est originaire du Nord et a un passé politique complexe. Allié de Biya par le passé, il a rompu pour se positionner comme un réformateur. Mardi 14 octobre, soit 2 jours après le scrutin, Chiroma Bakary publie un message choc sur sa page Facebook. Il y revendique la victoire, affirmant « Notre victoire est claire. Elle doit être respectée ». Il appelle le régime à accepter la vérité des urnes, ou risquer de plonger le pays dans un tourment. Il insiste, le peuple a choisi, et ce choix doit être respecté, et promet de publier un rapport détaillé des résultats par région, basé sur les procès-verbaux des bureaux de vote. Mais voilà les hic, au Cameroun, il est légal de partager les procès-verbaux individuels, mais proclamer les résultats globaux avant le Conseil constitutionnel est strictement interdit. C'est une ligne rouge à ne pas franchir, comme l'a rappelé le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji, lors d'une conférence de presse dimanche soir. Les autorités n'ont pas encore communiqué le taux de participation, et les résultats officiels sont attendus d'ici le 26 octobre au plus tard. Des craintes de fraude persistent, surtout en faveur de Biya, qui a été réélu avec plus de 70% des voix lors des scrutins précédents, souvent contestés. Cette revendication n'est pas sans précédent. Remontons à 2018, lors de la précédente présidentielle, Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, s'était proclamé vainqueur le lendemain du vote. Résultat, il a été arrêté, accusé de rébellion et d'insurrection. Ses partisans ont manifesté, mais les rassemblements ont été réprimés à coups de gaz lacrymogène et de canons à eau. Des dizaines d'arrestations ont suivi, et certains militants croupissent encore en prison aujourd'hui. Kamto, dont la candidature a été rejetée cette année pour des raisons administratives, avait fini deuxième officiellement avec 14% des voix, contre 71% pour Biya. Passons maintenant à l'analyse. Neutrement, sans parti pris, mais avec le recul nécessaire pour comprendre les enjeux. D'abord, cette déclaration de Chiroma s'inscrit dans un contexte de frustration croissante face à un système politique verrouillé. Le Cameroun, riche en ressources mais miné par la corruption, les inégalités et les conflits, comme la crise anglophone dans le nord-ouest et sud-ouest, voit une opposition fragmentée mais déterminée. Chiroma, avec son expérience gouvernementale, apporte une crédibilité, il connaît les rouages du pouvoir et accuse implicitement le régime de manipulation électorale. D'un point de vue juridique, il marche sur une corde raide. En défiant ouvertement le Conseil constitutionnel, perçu par beaucoup comme un féodé à Biya, il risque l'arrestation, comme Kamto. Mais stratégiquement, c'est malin, en publiant des données régionales, il pourrait mobiliser l'opinion publique et internationale, forçant une transparence accrue. Les observateurs, comme ceux de l'Union africaine ou de l'ONU, scrutent déjà le processus, et des rapports font état d'irrégularités, comme des bourrages d'urnes ou des intimidations. Politiquement, cela met en lumière la longévité exceptionnelle de Biya, le plus vieux chef d'État en exercice au monde. À 92 ans, sa santé est un sujet tabou, et son absence prolongée du pays, souvent en Suisse, alimente les spéculations sur une succession chaotique. L'opposition, divisée entre figures comme Kamto, Cabral Libi ou Chiroma, peine à unir ses forces. Pourtant, cette revendication pourrait galvaniser un mouvement plus large, surtout dans le Nord, fief de Chiroma, où le chômage et la pauvreté mordent fort. Économiquement, le Cameroun est à un carrefour, pétrole, cacao, bois, mais une croissance freinée par l'instabilité. Une crise post-électorale pourrait aggraver les tensions, repoussant les investisseurs et exacerbant la migration des jeunes vers l'Europe. Internationalement, la France, ancien colonisateur, et les États-Unis observent, Paris maintient des liens étroits avec Biya, mais les appels à la démocratie se multiplient. En résumé, cette affaire n'est pas qu'une bravade, elle questionne la viabilité d'un régime autoritaire face à une société en mutation. Les réseaux sociaux amplifient les voix dissidentes, rendant plus difficile pour le pouvoir de contrôler le narratif. Pour conclure, l'histoire du Cameroun semble se répéter, mais avec des enjeux amplifiés par l'ère numérique. Issa Chiroma Bakary a lancé un défi qui pourrait soit le propulser au pouvoir, soit le mener en prison. Paul Biya acceptera-t-il la vérité des urnes, ou renforcera-t-il son emprise? Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous? Cette revendication est-elle un acte courageux ou imprudent? Partagez vos avis en commentaire, likez si vous voulez plus d'analyse sur l'Afrique, et abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt.